Michel, en tant que tel, lui, il a marié entre 17h45 et alors après, bon, il donne plus vraiment d'horaire, mais enfin, il se range un peu à ce que disent ses parents et on arrive plutôt vers 18h10, 18h15 et probablement plus tard. Et Jean-Marie, lui, situe en général entre 18h20 et 18h25. Ce qui est beaucoup plus logique, puisqu'encore une fois, ils arrivent à l'épange chez lui, tous à 18h40, en ce trou horaire. Ou bien il se situe entre 18h15 et 18h20, ou bien il se situe après. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de tout ce temps-là pour faire, malgré les difficultés de circulation et le feu alterné qu'il y avait à l'Aveline, il n'y a quand même pas besoin de 50 minutes pour faire au Monzet-l'Aveline. C'est pas possible. Donc c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Alors déjà, il y a deux choses. C'est comment se fait-il qu'à cet endroit-là, il y ait et Bernard Laroche et Michel Villemin, et qu'on ait également Jean-Marie. Et puis derrière, il y a le trou horaire dans l'emploi du temps de Michel, Monique et Albert. Il y a un battement horaire qui est incompréhensible et qui était apparemment, je vais pas dire fusionnel, mais ils étaient proches. Monique prenait toujours la défense de Michel. Pour Michel, Michel divulgue le poteau rose à Monique. Si Monique n'en était, je pense pas qu'elle était au courant auparavant, car elle n'aurait pas laissé faire. Mais bon, elle est au courant qu'il y a eu l'enlèvement de Grégory, que Grégory a été remis éventuellement à des tierces personnes qu'elle connaît. Et moi, j'interprète ce fameux trou horaire sur une possibilité de recherche de l'autre cellule de Corbeau qui détient Grégory. Muriel a rapporté exactement la même chose. Et le juge Lambert, il se serait arrêté en bas sur ce parking qui jouxte à la fois la poste et la gare de l'Épange. Chez le juge Lambert, elle ne situe cet arrêt à l'Épange qu'au retour, c'est-à-dire Grégory n'étant plus dans la voiture. L'aide de Muriel, le fait qu'elle puisse justement s'occuper de l'enfant, être dans de son propre fils, Sébastien, être dans la voiture, etc. Enfin, c'était une aide involontaire, mais c'était une aide. Mais c'était impossible, avec l'emploi du temps que donnait Bernard Laroche, c'était impossible qu'il n'ait pas bénéficié au moins d'un relais, le temps d'une séquestration, ou une aide quelconque. Il y a également le passage de la lettre qui pose problème, et donc certainement il avait eu une aide. Donc, et Michel qui prétend, parce que Michel après c'est pareil, comme ils arrivent qu'à 18h40, comme j'ai dit, à l'Épange, il faut expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Alors il explique qu'ils ont cherché d'abord, Michel dit ça, on a cherché Jean-Marie, j'ai essayé de le suivre, j'arrivais pas à le suivre, on ne l'a pas trouvé chez Jackie, pour cause, de toute façon il n'y avait plus personne chez Jackie, puisque ils avaient déjà été emmenés par les gendarmes chez Jacquel pour les mettre en sécurité tous ensemble au même endroit. Là, on revient un peu en arrière, là on sort un peu de la tranche horaire qu'on est en train d'examiner. Enfin, ce qui se passe quand même avant, en plein milieu des recherches, Michel qui demande à Jean-Marie de l'emmener rapidement, il faut absolument aller à l'usine de Ginette, il ne faut pas lui téléphoner, il faut y aller en personne, comme si Michel a absolument besoin de parler à Ginette. Et ses parents, avec Michel, eux, c'est le contraire, ils quittent précipitamment au Monzet pour rejoindre l'Épange. Donc, il faut le même trajet chacun dans un sens, qui se croisent à un endroit donné, donc que cet endroit soit l'Aveline, mais que juste au moment où les deux se croisent, Bernard Laroche y soit aussi. Michel dit bien, il y a eu un appel de phare. Alors, c'est ça qui est quand même extraordinaire. Il a passé l'après-midi, il a passé une partie de l'après-midi chez lui, Bernard. Ils sont très très proches. La veille, ils étaient ensemble. Il parle de ce croisement. La première fois, Bernard, quand il parle de ce croisement, il dit j'ai croisé Michel, je lui ai fait un signe de la main. Quand Michel parle de ce croisement le 21 octobre, il dit la même chose. J'ai croisé Bernard, je lui ai fait un signe de la main. Eh ben, il m'a fait un signe de la main. Et plus tard, on retrouve le PV de Michel, le 8 novembre. Là, il parle d'appel de phare. Et tous les deux vont parler d'appel de phare. Oui, donc c'est pour moi, ils se mettent tous les deux d'accord à chaque fois. Et donc forcément au même horaire, puisque les trois voitures, ils sont ensemble. Donc, je considère que c'est un rendez-vous. Version de ce croisement. Dans un premier temps, ils se retrouvent au feu rouge, ils sont bloqués, puisque le feu unilatéral, à cause de la circulation alternée. En réalité, ils se sont garés sur l'arrêt de bus qui est devant la gare de l'Aveline. Les deux voitures donc s'arrêtent. Monique descend de voiture pour aller parlementer avec Jean-Marie, qui sans doute descend aussi de la voiture. Et là, il y a tout un micmac qui se passe, qui dure au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a déjà
une discussion à ce moment-là sur ce qu'il convient de faire, et Jean-Marie, qui soi-disant file directement chez Jacquel, comme par hasard, Michel le suit avec sa voiture, ils essayent de le rattraper, alors ils le suivent chez Jackie, ils le voient pas chez Jackie, ils le suivent chez Jacquel, ils le voient pas chez Jacquel, Jean-Marie, on le sait, fait demi-tour et ne rentre pas chez Jacquel. Déjà, Michel, il se rend dès 17h45 voir le contremaître Daniel Turiou. Déjà ça, c'est suspect, et il annonce que il sera en prise retardée, qu'il n'arrivera pas avant 22h. Comment peut-il savoir qu'à 22h, tout sera réglé, ils l'auront retrouvé et il pourra aller travailler? Voir le contremaître Turiou, qui n'est pas son contremaître déjà dans un premier temps, et le contremaître Turiou est-il une excuse, un faux prétexte pour se rendre au Monzet à la filature? Moi, c'est la question que je me pose. Éventuellement voir l'un des ravisseurs de Grégory, ou la compagne ou le compagnon du ravisseur, savoir où est le petit avec Monique et Albert, une fois que Michel a annoncé la couleur à ses parents. Je pense que le but de ce rendez-vous à l'Aveline, c'est ça, et comme par hasard, Bernard y est. Mais c'est qu'il y a déjà une négociation là sur le bord de la route. Bernard a dû s'arrêter aussi et non pas tourner directement dans l'Aveline, et probablement que ça a parlementé 10 minutes, un quart d'heure. Après quoi, Jean-Marie, du coup, ne rentre même pas chez Jacquel.